Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Un secteur qui recrute, c'est le numérique. C'est un secteur qui est ouvert à tous, mais il faut bien se former. Eh bien justement, vous allez découvrir une école, une formation qui peut vous intéresser. Sophie Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Web Academy. Alors, est-ce que j'ai dit juste quand je dis que le numérique, ça recrute aujourd'hui? Alors oui, vous dites juste, le numérique, ça recrute énormément. Particulièrement certains métiers, notamment le métier de développeur, puisqu'on n'a pas assez finalement de personnes qui vont pouvoir accompagner la croissance de l'économie numérique. Il y avait les ingénieurs, mais ça devient un petit peu plus dur. Donc oui, ça recrute. Oui, ça recrute, mais quelles sont les bonnes écoles? Vous en avez une, c'est la Web Academy. En deux mots, comment la décrire? Parce qu'elle est un petit peu spéciale. Elle est un peu particulière. D'abord, c'est la première école qui a été créée en ce sens en 2010. C'était la première fois qu'on permettait à des jeunes qui n'avaient pas le baccalauréat, donc pour qui l'horizon est en général assez bouché, de pouvoir accéder à une formation supérieure dans une école extrêmement renommée qui est l'école Epitech, école de l'expertise et de l'innovation informatique. Et donc on permettait à ces jeunes de pouvoir suivre une formation de 2 ans, une première année à temps plein et une deuxième année en alternance. Donc des jeunes entre 18 et 25 ans, évidemment plutôt passionnés d'informatique. Donc c'est une école qui a été créée au sein d'une grande formation dans ce secteur et qui forme des jeunes déscolarisés, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, comment vous est venue l'idée? Pourquoi créer ça par un double constat, en fait. D'un côté, il y avait, comme vous l'avez très bien dit, en fait, une tension réellement sur le métier de développeur, donc un besoin qui n'était pas adressé. Et de l'autre côté, on a, alors les chiffres changent régulièrement, mais entre 140, 150, un peu moins, un peu plus, milliers de jeunes qui sortent du système scolaire. Or, ces jeunes, quand ils sortent du système scolaire, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils vont avoir plutôt des emplois peu qualifiés, peu rémunérés, voire du chômage, voire pire. Et donc, c'est un peu dommage de laisser de côté toute une frange de la population qui est tout à fait capable de pouvoir suivre cette formation. Mais là, vous et donc cassez des idées reçues. Oui, peut-être. Surtout, il y en a certaines qui sont, par exemple, que pour pouvoir être développeur, il y a beaucoup de stéréotypes sur ce métier. On a beaucoup de fausses croyances, notamment, par exemple, qu'il faut être excellent en mathématiques. Alors non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être très bon en mathématiques. Il faut juste connaître les 4 opérations de base, multiplication, addition, division, soustraction. Mais sinon, à part ça, il faut surtout avoir de la logique. Donc tout le monde peut se porter vers le métier de développeur. C'est pas parce que vous étiez mauvais en mathématiques, c'est pas parce que vous avez suivi un cursus en boulangerie, c'est surtout pas parce que vous êtes une femme que vous devez croire que ce n'est pas fait pour vous. Au contraire, on a beaucoup besoin des femmes dans les métiers du développement. Vous l'avez entendu, mesdames, mesdemoiselles, il y a... c'est une véritable opportunité. Et les femmes ont peut-être même les qualités requises pour bien développer. Alors, j'aime pas trop faire de différenciation comme ça, mais c'est surtout en fait qu'on a très peu de femmes pour l'instant. Or, ce sont des métiers d'avenir, c'est-à-dire des métiers qui sont porteurs, des métiers où on est extrêmement bien rémunéré. Je veux dire, les jeunes qu'on a en formation sont des jeunes donc, qui n'ont pas le baccalauréat. Au bout de 2 ans, on a, et je crois que c'est surtout un point très important de notre école, on a 96% de nos jeunes certifiés qui sont en emploi dans les semaines qui suivent la fin de la formation pour un salaire moyen de 36 000 € annuels. Voilà. Premier salaire, c'est plutôt pas mal, ça donne plutôt envie. Et surtout, donc, comme je vous le disais, il y a peu de femmes. Or, comme ce sont des métiers porteurs, des métiers qui sont pérennes, puisque le numérique et le développement informatique, ça ne va pas s'arrêter demain, c'est dommage que ça ne profite pas aux femmes qui sont souvent justement sur des emplois précaires, des familles monoparentales. Donc c'est dommage que ça ne leur profite pas. C'est dommage aussi parce que d'un point de vue de l'économie numérique, on se prive de 50% de la population, alors qu'on a besoin de main-d'œuvre pour accompagner cette croissance numérique. Et puis, une dernière chose un peu plus philosophique, c'est que c'est dommage qu'il y ait un corps de métier dont l'origine ne le spécifie pas vraiment, qui se prive d'une moitié de la population. Et finalement, on en arrive à des aberrations comme le fait que l'intelligence artificielle, en ce moment, ça doit être à peu près 90-95% d'hommes qui travaillent dessus. C'est-à-dire la modélisation de l'intelligence de demain. Donc ça induit nécessairement des biais de pensée. Et c'est important qu'on comble un petit peu ce gouffre et qu'il y ait plus de femmes qui se portent vers les métiers du développement informatique. Donc, mesdemoiselles, il faut candidater à la Web Academy. Alors, ça dure 2 ans. Oui. Après, il y a 76% de taux d'insertion professionnelle dans les quelques semaines après. Ah non, 96. 96%, 96%. Mais dans quel type d'entreprise ? Ah, c'est très large. Alors vraiment là, on a énormément de différences. On peut avoir soit des PME, petites entreprises
entreprises où il y a besoin d'un développeur, d'une sorte de webmaster, comme on peut appeler ça. Mais on a aussi dans des ESN maintenant, ce qu'on appelle entièrement des SS2I, c'est-à-dire des très grandes entreprises qui vont faire de la régie. Et maintenant, on arrive aussi à placer des jeunes. Ça a été difficile d'éduquer ces entreprises, qu'elles fassent confiance à des jeunes qu'elles voyaient avec un regard un peu stéréotypé. Mais finalement, ça se passe extrêmement bien. Et puis, on a aussi des agences de développement, de communication. Donc, c'est un panel extrêmement large dans lequel s'insère l'ensemble de nos étudiants. Alors, pour les étudiants ou futurs étudiants de la Web Academy qui nous ont intéressés, comment on rentre à la Web Academy? Par quel biais et où est-ce que ça se passe? Il y en a à Paris, mais pas que. Alors, il y en a pour l'instant à Paris, à Lyon, à Strasbourg et bientôt à Nancy. Alors, nous, on a un partenariat avec un acteur très fort et très important qui est Pôle emploi, tout simplement, et qui est vraiment un acteur qui nous aide justement à aller sourcer au mieux tous ces candidats. Maintenant, si vous connaissez la Web Academy, vous pouvez aller candidater directement en ligne sur le site internet. Vous avez juste un petit questionnaire à remplir. www.webacademy.org. Exactement. Donc vous remplissez un questionnaire, on vous pose des questions simples pour cerner un petit peu votre situation et puis on vous demande de réaliser des parcours d'initiation à l'informatique sur différents sites de manière déjà à vérifier un petit peu votre appétence, sentir que vous êtes prêt quand même à faire les efforts nécessaires pour rentrer dans la formation. Puis après, on vous reçoit pour un entretien personnel, individuel, dans lequel on étudie un peu votre projet professionnel, votre situation. Alors, allez, j'ai une dernière question, parce que l'émission défile à toute vitesse. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers-là, ce serait quoi? Déjà, choisir la bonne formation, parce que je ne crois pas que toutes les formations soient équivalentes. Faire attention surtout aux débouchés, c'est-à-dire que former c'est bien, mettre en emploi c'est quand même mieux. Et je reste assez sceptique parfois sur des formations très très courtes, où il n'y a même pas de stage ou de contrat de professionnalisation à la fin. On imagine difficilement un employeur recruter quelqu'un avec assez peu de compétences. Donc surtout, bien s'informer sur les débouchés et vérifier la mise en emploi à la suite d'une formation. En tout cas, vous le savez, avec la Web Academy, c'est 96% de taux d'insertion. Mais il n'y a pas que cette école. Vous vous occupez de 2 autres formations. Tout à fait. Ouais, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de 2 autres écoles qui sont le Samsung Campus, et où d'ailleurs on va recruter bientôt une nouvelle formation. Samsung Campus, ça se passe chez Samsung, c'est financé par Samsung, c'est totalement de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est une formation aussi en 2 ans. Une première année intensive, une deuxième année en contrat de professionnalisation. Et dans la première année, vous avez aussi des cours de l'ESSEC et vous êtes plus orienté sur le mobile. Et il y a des cours d'anglais aussi. Et après, on est recruté chez Samsung? Pas du tout. Non, non. Ils font vraiment ça. C'est pas un vivier d'emploi pour eux. C'est vraiment, vraiment social. Enfin, c'est pas du tout pour pouvoir recruter des jeunes. Et j'ai une autre école, la Coding Academy by Epitech. Donc toujours pareil, on utilise la pédagogie Epitech, une pédagogie très particulière qui a vraiment fait ses preuves. Et la Coding Academy by Epitech, c'est une reconversion, donc c'est plus court. C'est 4 mois et demi de formation plus un stage après de 1 à 6 mois. Donc on est entre 5 et 10 mois de formation au total. C'est plutôt pour des bacs plus 2. Et là, c'est une formation payante, mais on a mis en place quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on fait en sorte que n'importe qui, un demandeur d'emploi qui n'a pas de moyens pour pouvoir payer la formation, peut rentrer dans la formation et ne la finance qu'à partir du moment où il est en emploi, et ce, en plusieurs fois, jusqu'à 24 fois. Donc si vous êtes motivé, vous avez un emploi assuré. Madame Vigier, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.webacademy.org et bien sûr, toutes les informations sont sur notre site internet. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.